Madame, monsieur, bien le bonsoir. Première journée des playoffs de Division 1 de handball qui désigneront dans 3 semaines le nouveau champion de Belgique 94-95 appelé à succéder à l'Initia Hasselt. Playoffs à 4 équipes, Hasselt, Herstal, Eupen et Ben, qui ont terminé la phase classique du championnat dans cet ordre. Ils vont en découdre au cours d'un mini-championnat à 4, 6 journées. Et nous allons essayer de vous donner un aperçu le plus complet possible de ces playoffs de handball sur votre chaîne sportive sur 21 tout au long de ces 3 semaines de playoffs. Première journée donc avec 2 rencontres choc déjà. D'une part Hasselt Herstal et de l'autre Eupen Ben. Je vous retrouve dans quelques instants pour les meilleurs moments de la fin de la rencontre Hasselt Herstal Liège. Et puis nous retrouvons Philippe Malburny qui lui vous dira tout sur la rencontre Eupen Union Benoise. Nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure de cette rencontre entre Hasselt et Herstal Liège avec un déroulement tout à fait fou dans cette rencontre puisque au repos de cette partie, eh bien, Herstal Liège menait d'un but 6-7 et le score à présent est de 15-11, 4 buts d'avance pour l'équipe limbourgeoise. Un retournement de situation soudain et inattendu, puisque, on peut le dire, Hasselt a été dominé dans tous les compartiments du jeu depuis le début de cette partie, avec en exergue l'excellente défense de l'équipe liégeoise et puis aussi une équipe d'Hasselt sans aucune inspiration, sans créativité depuis les premières secondes de jeu. On se demandait si on avait là affaire au champion de Belgique en titre et puis tout d'un coup, aux alentours de la 38e minute de jeu, le déclic s'est produit du côté de cette équipe d'Hasselt et à l'inverse, le trou le plus complet côté liégeois puisque Herstal Liège est resté près de 8 minutes sans marquer le moindre but et Hasselt a profité de l'aubaine pour réaliser un 7-0 portant la marque de 8-10, score donc favorable pour Herstal à 15-10. Rendez-vous compte ce passage à vide de 8 à 9 minutes côté liégeois avec des buts signés Wallach, Huygen et Smets à Hasselt et l'impossibilité pour Herstal de réagir malgré un temps mort demandé par Thierry Herbillon. Le score 15-11 avec ici un nouvel arrêt de Mirko Pikon. Les deux gardiens auront été en vedette depuis le début de cette partie. Aussi bien Mirko Pikon côté herstalien que Paul Fitt et surtout Goliath côté de Hasselt, surtout en début de rencontre. Le jeu est pour l'instant arrêté avec Boujar Kerimi qui est blessé, qui semble souffrir du dos. En tout cas, on a l'impression qu'Herstal a laissé passer sa chance dans cette rencontre, même s'il reste encore 13 minutes et que rien n'est encore fait. Vous savez qu'en handball, tout peut se produire, mais tout de même, en menant de 2 buts régulièrement, que ce soit en première mi-temps ou en début de deuxième, on avait l'impression qu'Herstal avait la rencontre en main. Et bien pour l'instant, c'est exactement l'inverse qui se produit. C'est Hasselt qui a repris les rênes de cette partie. Vous savez, dans ces playoffs à 4, eh bien, on a distribué des points en début de compétition. 4 points pour Hasselt, 3 pour Herstal, 2 pour Eupen et 1 pour Ben. Sorte d'avantage, et c'est bien normal, avantage mathématique pour les mieux classés au terme de la phase classique. Si Hasselt devait l'emporter face à Herstal, eh bien, l'écart serait donc, après une journée de playoffs, de 3 unités et cela deviendrait déjà sérieux pour l'équipe liégeoise. Mais on n'en est pas encore là, le jeu vient de reprendre, 13 minutes, un peu moins même, le score toujours 15-11. Avec maintenant l'équipe limbourgeoise en possession du ballon. Voici Grandjean, Joe Delpire sur la droite. Grandjean à nouveau que l'on a guère vu à son avantage depuis le début des débats. Wallach, voici Joe Delpire maintenant. La rencontre est arbitrée par messieurs Sels et Van Kronenborg qui, à mon sens, n'ont pas été assez sévères de part et d'autre. Ils auraient pu exclure plus de joueurs en début de première mi-temps. Ils ont préféré, avec un magnifique but là, signé Jean-Luc Grandjean, le 16e de l'équipe d'Hasselt pour porter le score à 16-11. Et à nouveau 5 buts d'avance pour le champion de Belgique en titre. Au moment où je vous disais que la paire arbitrale aurait pu être sévère en sortant l'un ou l'autre joueur plutôt que d'adresser des cartons jaunes. On pense notamment à une faute tout à fait scandaleuse de Joe Delpire en première mi-temps. Mais on revient à l'actualité avec ces 12 dernières minutes que nous allons suivre. 16-11 en faveur d'Hasselt, un match, je vous le disais, qui a complètement basculé et de manière tout à fait impromptue, alors que l'on pensait qu'Herstal était sur le bon chemin pour apporter un succès intéressant en début de play-off. Attention à ce but ici, un peu de racron. On se demande un peu comment le ballon finalement a trompé Paul Fleet. C'est un but signé par Baudouin Dupont.
le deuxième but de Baudouin Dupont. Côté marqueur, eh bien, on notera les 6 buts de Luc Dalton, essentiellement marqués sur jet des 7 mètres. À Asselt, eh bien, les meilleurs marqueurs ont pour nom Huygen, Wolac, Denil et Delpire. Beaucoup de jets des 7 mètres dans cette partie, ce qui explique évidemment le côté, en tout cas la résultante du côté haché de cette rencontre. Grandjean. Ce n'est pas un grand match. Évidemment, il y a beaucoup de passion, de nervosité. L'enjeu est important. Beaucoup de fautes, beaucoup de jets des 7 mètres et finalement peu de jeux, peu de phases préconçues. Asselt, toujours en possession du ballon. Dithard Huygen. Ah oui, la confiance maintenant est côté d'Asselt, même si maintenant il y a une excellente contre-attaque. Maintenant, Didier Charlet, l'occasion maintenant, exactement, au moment où je vous le disais, Didier Charlet qui a l'occasion de réduire la marque maintenant, alors qu'il reste 11 minutes à jouer, même un peu moins. Le score 16-13. Peut-être que rien n'est encore fait dans cette partie. L'équipe d'Herstal qui semble avoir surmonté son passage à vide de tout à l'heure. Près d'une dizaine de minutes sans marquer, je vous le disais. Et Asselt qui a complètement profité de cette occasion pour inverser la tendance et reprendre l'initiative dans cette première rencontre des playoffs. Le score 16-13. Un peu plus de 10 minutes à jouer. Wolac. Joe Delpire, Wolac à nouveau, Ken Denil, à nouveau Ken Denil, Guy Smets, attention, le but inscrit par Guy Smets, le droitier, l'ailier gauche de l'équipe d'Asselt. 17-13 maintenant, et Guy Smets à la conclusion. C'est le deuxième but de Guy Smets depuis le début de la partie. Nous allons rentrer dans les 10 dernières minutes de jeu. Baudouin Dupont, quelle va être la réaction d'Herstal dans ces moments difficiles? 4 buts à surmonter en terre adverse, surtout quand l'adversaire s'appelle Asselt. Intervention, récupération. Un ballon qui reste liégeois, Deltombe qui a alterné le bon et le moins bon depuis le début de la partie. Très précis sur les jets des 7 mètres, un peu moins à distance, quoique Kérémy. On a bien trouvé le pivot là, et c'est un jet des 7 mètres bien entendu. Grandjean et Guy Smets. Herstal recevra donc Eupen samedi prochain et Ben recevra Inicia Asselt. 2 matchs bien sûr à suivre. Et Jean-Luc Grandjean. Jean-Luc Grandjean qui redonne 3 buts d'avance à son équipe. Il n'a pas beaucoup marqué depuis le début de la partie. Jean-Luc Grandjean, souvent bloqué dans l'axe. Il a souvent cherché la faute, il l'a souvent obtenu d'ailleurs. Et cette fois, eh bien, il a trouvé l'ouverture d'un excellent tir à distance dans l'axe. Le score passe à 18-15 et 8 minutes encore à jouer. Wolac, bientôt les 5 dernières minutes à jouer. Wolac, Huygen. Grandjean en relais. En relais avec Boiten. Et maintenant, de nouveau Joe Delpire. Attention au jeu passif. Le tir de Joe Delpire. Il n'avait plus marqué un but de plein jeu depuis de longues minutes. Joe Delpire qui avait inscrit 3 jets des 7 mètres en première mi-temps et qui inscrit, je pense, son premier but de plein jeu de la partie, son 4e au total, et qui redonne 3 buts d'avance à Asselt. Le score 19-16. Moins de 5 minutes à jouer. Deltombe et Dupont maintenant. Charlier. Dupont à nouveau. Deltombe. Dupont, le tir peut-être. Et non. La défense d'Asselt s'était bien regroupée. Il n'y a pas eu de faute. Une intervention correcte à Huygen. Et maintenant Kianjak. Deltombe. Dupont sur l'aile à Charlier. Dans le petit filet latéral. On ne donne rien. On demande une faute. On réclame même une faute. Je crois que le mot est plus juste du côté d'Herstal, que ce soit sur le banc des réserves ou sur les gradins. Moins de 3 minutes à jouer. Wolac. Belle intervention de Mirko Picon. Ce n'est peut-être pas fini. Pour autant qu'Herstal se dépêche bien sûr pour construire son attaque, car le repli défensif à Asselt est rapide. Masrouki. Faute bien sûr au moment de la pénétration de Masrouki. 2 minutes 40. Faute à nouveau. Le barreau d'honneur, on vient de rectifier au marquoir. 20-17. Effectivement, nos comptes étaient justes. Baudouin Dupont, Wouter Bielen, comme d'habitude, aurais-je tendance à dire, que de fautes de Wouter Bielen en défense. Et ça a d'ailleurs valu à Wouter Bielen 2 fois 2 minutes de suspension. 2 minutes 10 encore et le score 20-18. Ce sera peut-être un peu juste pour l'équipe liégeoise.
Ce sera peut-être un peu juste d'obtenir la victoire. Peut-être, pourquoi pas, le match nul. Il reste encore, voilà, 2 minutes pile à jouer dans cette partie. Wallach, Hagen, Gismet, Hagen à nouveau. Ça va tout de même plus vite qu'en première mi-temps. Faute commise par Bolst, tout à l'avantage de Gismet et donc d'Asselt. Grandjean toujours, le tir de Grandjean, déséquilibre. Il reste 58 secondes exactement à jouer dans cette partie qui va être remportée par Asselt, j'imagine maintenant, puisque le score de 21-18, 21-19 même à l'instant même sur ce nouveau but herstalien. 45 secondes encore à jouer, 21-19, c'était peut-être le barou d'honneur. Herstel qui aura livré une excellente première mi-temps, surtout en défense, et puis qui aurait été victime d'un passage à vide tout à fait incompréhensible pendant 9 minutes de jeu. Et le but maintenant de Luc Boiten, son deuxième depuis le début de la partie, pour assurer la victoire des siens. Le score 22-19, 30 secondes encore à jouer. Moins de 30 secondes même maintenant. Eh bien, j'imagine que le plus fervent des supporters d'Asselt n'aurait jamais pensé à telle issue au vu de la première mi-temps, dominée dans tous les compartiments du jeu, on l'a dit, par l'équipe liégeoise. 15 secondes encore, Kérémy, et très belle intervention de David Paul Fleet pour couronner ce qui va être dans quelques instants la victoire d'Asselt. Mauvaise passe de Grandjean, on a cherché un peu le show. 5 secondes, 4, c'est bientôt terminé. Il reste 3 petites secondes dans cette rencontre qui va être remportée par Asselt. Quel que soit le score, dans quelques instants, nous aurons des nouvelles de l'autre rencontre de ces playoffs entre Eupen et Ben avec Philippe Malburny. Voilà, c'est terminé, le score 22-19. Dans quelques instants, un résumé de la rencontre Eupen-Ben.